Par contre, là où j'aimerais vous mettre en garde sur deux choses importantes pour la construction de la souka. La première, que Chazve Shalom ne prenait pas une souka chez Bamina Gazoul, c'est-à-dire, des fois en Israël, les enfants, ils viennent apporter, vous savez, des krachim, des planches pour faire la souka. Et où est-ce qu'on trouve en général des planches très facilement en Israël? On les trouve tout simplement dans les chantiers. Mais les chantiers, ils les payent, ces planches, ils en ont besoin, ils les ont payées, c'est à eux. On n'a pas le droit de les toucher sans la permission clale du propriétaire et non pas de celui qui travaille là-bas. L'ouvrier ne peut pas te dire, vas-y, prends-les. C'est pas lui qui les paye. C'est facile de parler pour le patron, mais c'est pas lui qui les paye. Donc faites attention à cela. Quand il s'agit de construire une souka, si vous n'avez pas les planches pour la construction, ça coûte 10 shekels, 20 shekels. Mieux vaut avoir une petite souka cachère et qui soit propre qu'une grande souka qui vient du vol ou du doute. La deuxième chose que je constate et sur laquelle j'aimerais vraiment vous mettre en garde, c'est que malheureusement, je vois de plus en plus de gens qui, par amour pour la mitzvah, malheureusement s'aveuglent de ce qu'il faut faire. Ils vont construire une souka entre deux balcons, ce qui fait qu'ils vont aller sur leur balcon. Comme ils habitent en étage, ils ont au-dessus un autre balcon. Vous allez constater dans plusieurs rues des soukottes entre deux balcons coincés. Non seulement ce qu'ils font est strictement interdit, mais en plus de ça, non seulement il n'y a pas de mitzvah, mais pour celui qui est un peu ignorant, il voit ça, il va faire pareil. C'est assourd, à partir du moment où j'ai un balcon et qu'au-dessus, je vois le ciel, mais qu'au-dessus de moi, à 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres, 1 km, 10 km, il y a un autre balcon juste au-dessus de ma souka, cela rend pas soul ma souka. Je n'ai le droit ni d'y aller, ni de... Si, je veux y aller comme si j'ai fait une cabane, mais tu n'es pas dans la souka. Donc le pire, c'est que non seulement ils font des fautes, ils font bracha levatala, parce que cette souka n'a rien de cachère, mais ils invitent des invités en disant, bah viens, on va manger dans la souka, les chefs basouka. Ata marchilet acherim. Mieux vaut ne pas faire de souka que de faire une souka qui n'est pas à sa place, comme de le faire sous un chêne. Par exemple, il y a un arbre, les gens ils font sous l'arbre. D'accord? Et malheureusement, tzilata meruba mi chama. Ça veut dire qu'elle va déjà ombrager totalement la souka. Ta souka ne sert à rien ici. Faites attention, demandez Bezrat Hashem à des moréora ou des rabbanim, est-ce que la souka que vous êtes en train de construire est valable ou pas? Parce qu'il y a des lois. Si par exemple j'ai une partie de ma souka qui est tachat kipat hashamaim, qui est oui sous le ciel, mais une partie qui est en dessous du balcon de l'autre, dans ce cas-là, elle serait cachère. Il y a même une façon de la rendre totalement cachère, où le mieux c'est de mettre les femmes de ce côté-là et d'avoir du côté des hommes, Bezrat Hashem, la souka qui est juste sous le ciel.